Après cette introduction à la programmation orientée objet, nous allons un peu explorer ce qu'est une classe. Alors déjà, quel est l'intérêt d'encapsuler et d'abstraire? Quel est l'intérêt d'utiliser l'orienté objet par rapport à ce que l'on avait défini précédemment? Regardez, à gauche, là, le petit code, on déclare deux variables, largeur et hauteur, qui n'ont aucun lien entre elles. Pourtant, elles définissent apparemment la largeur et la hauteur d'un rectangle, donc sont des valeurs d'une même entité, et pourtant deux variables complètement différentes. Et la même chose avec surface. On a une méthode surface ici qui prend deux paramètres et on n'a aucun lien entre surface, hauteur et largeur. Si l'on prend à droite, on a le code qui fait exactement la même chose, sauf qu'on utilise une classe rectangle. On définit la hauteur et la largeur en lui passant, là on va voir, il y a une notion de constructeur, mais croyez-moi sur parole pendant quelques planches. En fait, là on définit la hauteur et la largeur de notre variable évoluée de référence rect, de type rectangle. Puis on appelle la méthode sur cet objet-là, la méthode surface, le traitement, qui nous retourne la valeur calculée, donc la surface, et par conséquent, nous l'affichons. Après, on a vu qu'il y avait aussi un intérêt d'encapsuler, donc c'est-à-dire qu'on déclarait en fin de compte une interface pour les objets de notre classe. On verra que interface, il faut faire un peu attention en programmation parce que il y a beaucoup de sens différents derrière ce mot. Là, c'est vraiment le sens, qu'est-ce qui est accessible des objets de la classe rectangle. Ici, ce sont tout ce qui est public, donc je peux accéder à surface, hauteur, getLargeur, cette hauteur, cette largeur. Donc mon interface, c'est ces 5 méthodes. Et en fin de compte, si l'on regarde la classe rectangle à gauche, la classe rectangle à droite, elles ont exactement la même interface, c'est-à-dire que je renvoie les mêmes valeurs, et pourtant à l'intérieur, elles sont différentes. Rectangle de gauche, lui, utilise pour stocker la hauteur et la largeur un tableau de taille 2, alors que le rectangle de droite utilise deux attributs hauteur et largeur. Et l'on voit bien que l'interface est exactement la même et les résultats sont exactement la même, mais l'intérieur de notre classe est différent pour l'une et l'autre. En fait, il y a trois facettes d'une classe. On a son interface, donc ce que l'on vient de voir, ce qui est public, on a deux types, le programmeur concepteur développeur et le programmeur utilisateur. Le programmeur concepteur développeur, c'est lui qui crée les classes. Le programmeur utilisateur, lui, il les utilise, les classes. Il prend les classes et il instancie les objets. Donc on a les interfaces des classes, c'est-à-dire ce que l'utilisateur programmeur va pouvoir faire avec les classes, donc seulement ce qui est public, et le programmeur concepteur, lui, définit donc le minimum comme interface pour pouvoir utiliser ces classes. L'interface, en gros, on pourrait dire qu'elle représente un contrat entre le programmeur utilisateur et le programmeur concepteur. Alors, encore une fois, d'accord, par exemple, si on fait rectangle rect égale new rectangle, donc on instancie notre classe rectangle. Rect est une variable, mais qui est une référence, donc elle contient en valeur notre variable rect, elle contient comme valeur une référence sur un objet
donc sur un espace mémoire, là où la variable rectangle va être enregistrée, c'est-à-dire ces deux attributs, hauteur et largeur. Et ça, on va voir que il y a pas mal de conséquences de cette notion-là. Déjà, on peut en voir quelques-unes quand on compare deux objets. On compare les valeurs ou alors on compare les références. Affecter un objet à un autre, est-ce qu'on copie l'objet, la référence de l'objet, ou alors est-ce qu'on copie les valeurs de l'objet? Et quand on affiche un objet, bien entendu, on affiche la référence de l'objet, on affiche la valeur de l'objet. Et on a ici le mot-clé nul pour spécifier que ma référence ici recte ne référence aucun objet, ne référence rien du tout. C'est la signification de nul, N-U-2-L. Alors, masquage et 10. Alors la problématique ici, imaginez, alors on va le voir directement sous Eclipse. Là, d'accord, j'ai par exemple, mon set largeur, qui est défini comme ça, double L, et je fais largeur est égal à largeur, est égal à L. Pour pouvoir modifier la valeur de mon attribut largeur. L, c'est pas très signifiant. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt faire double largeur, c'est-à-dire bien spécifier que je veux modifier la largeur. Et là, on a une ambiguïté. Qui est qui? Qui est le paramètre? Qui est l'attribut? Donc là, vous voyez d'ailleurs, on a ce qu'on appelle un warning, c'est un message pour nous dire attention, là, on a un petit problème d'ambiguïté. Ce que l'on va faire, en fait, on va rajouter 10 ici. Et là, 10, ça veut dire l'objet courant. N'oubliez pas qu'on exécute une méthode sur un objet, sur une référence qui référence un objet. Donc on dira, on exécute une méthode sur un objet. Un objet, c'est une variable complexe qui a une valeur pour l'attribut largeur, une valeur pour l'attribut hauteur. Et quand je veux appeler la méthode setLargeur, je fais rect, ma référence, rect.setLargeur, et en passant, on attribue une valeur qui sera après stockée, après l'opération d'affectation, stockée dans l'attribut largeur. Donc, le 10 ici représente l'objet courant, puisqu'on exécute cette largeur sur rect, donc 10, dans la méthode représentera rect, ici, dans le cas présent. Donc on peut lever l'ambiguïté grâce à notre mot-clé 10. Alors, on va finir sur une dernière planche pour bien mettre en évidence que dans une classe, on a une partie passive qui sont les attributs, qui représentent les données, et une autre partie qui sont les méthodes qui, elles, représentent la partie active, la partie qui s'exécute. D'ailleurs, en mémoire, on va avoir une seule mémoire pour les méthodes, c'est-à-dire que les méthodes seront enregistrées une fois en mémoire pour pouvoir les exécuter à volonté, et les objets, pour chaque objet, on va associer donc des valeurs pour chaque attribut. D'accord? Donc par exemple, si on a 3 objets, rect 1, rect 2, rect 3, on a instancié nos différents objets et on leur a donné des valeurs spécifiques, 4, 2, 8, 6, etc. D'accord? Donc on a instancié 3 objets, et ben on aura 3 allocations mémoire pour chaque rectangle qui auront chacun des valeurs dans leurs attributs, leurs variables spécifiques qui auront été définies grâce à cette largeur et cette hauteur ici. Donc, comprenez bien cette empreinte mémoire quand on instancie un objet.
et que les méthodes représentent la partie active, c'est-à-dire ce qui sera exécuté, et les données, ce sont les attributs. À tout de suite.